Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, oui mais c'est Forgy catch. Récap du Dynamite du 26 juillet. Après Nick Wayne, AR Fox. Mais est-ce que Darby Allin est le bon samaritain de tous les catcheurs amateurs? C'est pas possible. Bref, il nous dit que c'est un mec bien, qu'il mérite sa chance et qu'il a donné sa vie à ce travail. Orange Cassidy versus AR Fox. Un très bon combat de catch, avec un Orange toujours aussi gimmick, et un AR déterminé à montrer ce qu'il sait faire et gagner le championnat international. Pas mal de bons échanges donc, avec un Orange décidé à mettre ses mains dans ses poches, ce qu'il fera une fois immobilisé dans une prise de soumission, en profitant pour se libérer. Fox est un high flyer de compétition, et il ne va pas hésiter à montrer ses meilleures techniques dans cette course au titre. Il a un timing et une agilité impressionnante, très bon moment à regarder. Superbe alchimie dans le ring, les deux se contrent mutuellement en effectuant en simultané les mêmes prises. Leur tempo est très similaire, ce qui rend le match très incertain. Jusqu'au bout, Fox ne lâche rien, effectuant des sauts très risqués les uns après les autres, mais ne parvenant jamais à totalement effacer Orange, qui reste jamais loin de reprendre la main. Cassidy va retourner la rapidité d'AR contre lui pour le bloquer au sol, avec tout le poids de son corps, pour la victoire. Il célèbre, comme un babyface, en lui faisant l'accolade et en lui mettant ses lunettes de soleil sur les yeux. Mais un truc vrille dans l'esprit de Fox, qui brise les lunettes et met un gros pain dans la tronche d'Orange. Darby vient l'intercepter pour l'engueuler, lui qui l'avait recommandé pour le match, se sentant trahi par son ami, qui, semblant un peu perdu, s'en va. Affaire à suivre. Mais l'histoire n'est pas encore finie là, Jon Moxley sort du public et attaque Orange et le répand sur le sol. Ce sont des représailles directes de l'intervention des Best Friends et de Cassidy lors du pay-per-view ROH Death Before Dishonor, lors du match Pac contre Castagnoli. Les choses se complexifient. Où en sont Don Callis et Chris Jericho? Don propose un match tag entre Chris et Takeshita contre Sammy Guevara et Daniel Garcia. Pour les faire avancer, bien sûr, lui dit-il. Ou pour brûler les ponts. Le tout accompagné d'une œuvre d'art dont il a le secret. BCC prévient, on joue pas avec le feu. On joue pas avec le BCC. Parce que quand on titille les sauvages d'un peu trop près, ça finit par vous exploser la gueule. Le message est passé. Jacques Perry, c'est tellement lunaire. Bon il est pas satisfait de cette ceinture, qui est un titre de Second Zone, créé dans une compagnie de Second Zone. Du coup, Jerry Lynn, un ancien devenu officiel de l'AEW, lui rappelle que sans l'ECW, compagnie d'origine du titre, il n'y aurait pas de petit gars de la jungle comme lui. Jack le défie, la semaine prochaine. Vraiment, on va voir Jerry Lynn retourner sur un ring. C'est lunaire, comme je vous dis. Eh bien, une nouvelle signification de TBS. TBS is The Brit Show. C'est pas totalement faux non plus. Pac versus Gravity. Il y a longtemps, dans l'indie, Gravity a dit « C'est qui ce bâtard? Oubliez-le » Et Pac a pas oublié ça. Gravity ne semble toujours pas se rappeler de Pac. On peut vous garantir, il va pas oublier cette fois-ci. Gravity est un bon catcheur, mais pour le moment, ça clique pas, il manque quelque chose. Il est cool à regarder, mais ça me marque pas non plus. Pac va être sans pitié. Il embrasse à 100% son retour inassumé, comme toujours c'est puissant et débordant de charisme. Match sous les yeux du BCC. Gravity reprend la main plusieurs fois, avec ses sauts de l'espace, mais au final, Houston, on a un problème. Et ça s'appelle le Brutalizer de Pac. Et comme je vous disais, cette fois, le Gravitou là, il va pas l'oublier le Pac. C'est gravé à jamais dans son casque de l'espace. Alors le retour de Pac, convaincu ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Vous pouvez en profiter d'ailleurs pour vous abonner. MJF prend le micro à Adam. On sent que la tension de la semaine dernière autour du titre AEW n'est pas partie. Il répond à FTR. Vous êtes peut-être au pinacle de votre carrière, référence à l'ancienne faction de MJF et FTR, mais Cash, le mulet, de nos jours, c'est ringard. Et toi Dax, toujours le même speech, ma famille, ma petite fille, et le catch c'est toute ma vie. C'est bon, on a compris. Moi, MJF, je vais vous prendre le titre tag, car je suis meilleur que vous. Et Adam prend le micro. Baby! Il parle alors franco à Maxwell. J'y croyais pas, mais t'es devenu mon pote. Mon meilleur pote. Je suis sincère avec toi. Y a pas de jalousie sur ton titre en jeu. L'autre fois, c'est juste que j'ai eu un instant d'absence. MJF, qui semble touché, lui propose de se focus sur le match samedi, et ensuite, il lui donnera une autre opportunité au titre. Et alors qu'Adam Cole est plutôt content, Roderick Strong intervient, et ça s'échauffe. Cole calme tout le monde, prend Roderick à part.
lui dit qu'il sait ce qu'il fait et qu'il n'a pas qu'un seul ami et de lui laisser de l'air maintenant. Strong reste décontenancé. Vos pronostics sur ce qui va se passer en fin de rencontre samedi? Dites-moi ça en commentaire qu'on en discute. Un peu après, FTA répond « C'est pas contre toi Adam, mais on va éclater ce lécheur de QMJF. » Swerve Strickland contre Darby Allin. Suite à l'intervention de Swerve qui a coûté l'élimination d'Orange et Darby du tournoi de tag et à leur face-à-face finale de Royal Rampage. En termes de catch, on ne peut pas être déçu du mix de ces deux-là. Ils se connaissent bien, combinent parfaitement ensemble, ce qui leur permet de faire des techniques de folie. C'est dur de rendre hommage au tempo de leurs actions, tellement ils s'enchaînent les unes sur les autres. À l'extérieur, le coup de pied de Swerve à la volée, après avoir pris appui sur l'escalier, était de toute beauté. Nick Wayne, aux abords du ring, est relativement impuissant pour aider son ami Darby, à part lui assurer le soutien du public. Soit ça voltige, soit il y a une prise au sol, à chaque fois on ressent la passion et l'intensité des deux hommes. Ils se renversent les prises mutuellement, ce qui rend parfois difficile de savoir qui a porté le coup. Swerve va fracasser Allin sur les abords du ring depuis la troisième corde. C'était puissant et choquant. Alors qu'il est en train de revenir entre les cordes, Darby se prend une intervention qui le mène dans le poteau. Victoire en suivant de Swerve. Et le mystère ne reste pas très longtemps. L'intervention c'était AR Fox. Il est passé d'un peu énervé qui craque quelques instants en début de show à totalement heel intégré à la Mogul Embassy en milieu de show. Eh bien, il avait le côté obscur de la force qui le titillait, celui-là. J'ai hâte de voir Fox et Swerve contre Nick Wayne et Darby Allin prochainement. Bon bah, la JAS sont pas contents, hein. Non, mais vraiment pas contents, hein. Taya Valkyrie versus Dr. Britt Baker, DMD. Non mais je vous promets, j'essaie de faire des efforts avec le catch féminin à la AEW, hein. Des fois, il y a de bonnes choses, comme à l'ROH, le main event Athena contre Willow Nightingale. Mais là, je m'en fous. Il n'y a pas d'enjeu. Taya a perdu ses matchs contre les deux championnes AEW, et même si elle est très charismatique et qu'elle catche bien, je m'en cogne. Pareil pour DMD qui fait des combats pour rester à l'antenne en attente d'un programme, c'est sympa, le match est pas mal avec une domination de Taya qui passe à deux doigts de remporter à plusieurs reprises, mais renversement final de Britt, finish Lockjaw pour la victoire. Voilà, c'est fait, et désolé, comme le panneau dans la foule, là, je m'en cogne. Vous avez aimé ce match ou comme moi et le public, c'était laborieux de rester concentré? Allez, un petit commentaire si vous voulez. BCC contre les Best Friends contre les Lucha Brothers. Pour le main event, par contre, on a ce qu'il y a de mieux. Le tag team, c'est la spécialité de la WWE, et les multi-tag team, encore plus. Surtout quand il y a les Lucha Bros. Le rythme est effréné, les trois équipes sont parfaitement synchro, c'est impossible de raconter tout ce qui se passe, l'action est explosive et omniprésente. Ce match est la suite directe des événements de Death Before Dishonor, toujours sur la fin de match entre Pac et Castagnoli. Les Best Friends et les Lucha Bros sont en confrontation directe l'un envers l'autre, et le BCC, ennemi de tous. Même si le match va tourner pas mal entre le BCC et les Best Friends, ou les Best Friends et les Lucha Bros. Après un début très intense et violent à l'extérieur, le match revient entre les cordes. Et comme toujours avec Rey Fénix, dégagez les airs, s'il vous plaît, on a un Mexicain volant. Casta et Mox sont extrêmement bourrins, ça claque dur, mais les autres équipes rendent bien l'appareil. Il y en a de magnifiques Atemi ou Super Kick de toutes les équipes qui résonnent bien dans les oreilles. Il n'y a pas une équipe qui domine plus que l'autre, ça va tourner sans cesse, sachant que souvent l'action est dans ou hors du ring au même moment. On a bien sûr notre beau moment KO, où tout le monde est sur le ring et se marave joyeusement la gueule, si bien qu'il est difficile de savoir qui est légal dans le match à ce moment-là. Mais ça combine très bien et les Best Friends se retrouvent en position de pile driver sur les Lucha Bros, qui contre et projettent les amis au centre du ring. À chaque fois, ça passe à rien de concrétiser, mais la troisième équipe revient et change la donne. Puis, alors que le BCC a la main, Orange se pointe et dézingue Utah, ce qui accapare l'attention de Mox. Trent effectue un tombé après pile driver sur Castagnoli, malheureusement celui-ci n'est pas légal et sa tentative ne peut aboutir. Chapeau l'arbitre pour avoir suivi. Super kick des Lucha Brothers et tombé de Penta sur Trent pour la victoire. Bon, les autres ne sont pas au comble du bonheur et ça repart aussitôt en KO et baston général. Suite de tout ça dans un triple menace en solo mercredi prochain. Ça promet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous, à la regarder en entier pour l'algorithme, mais aussi pour le plaisir bien sûr, et à vous abonner en cliquant sur le bouton. Aïe, c'est fini.
Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses de me suivre, on se retrouve très vite.